Bienvenue au scène créole dans le magazine La Santé parce que Pénanonier qui est plus précieux qui ou la santé, le magazine qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Et c'est avec le plus grand des plaisirs que nous retrouvons encore aujourd'hui pour nous causer un sujet d'actualité, comment tous les années, les 22 mars, le monde observe la journée mondiale de l'eau. L'occasion pour nous aujourd'hui de faire le point avec nous deux invités. Nous avons tout d'abord avec nous Youssouf Gangou, qui est Principal Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être. Bonjour, Monsieur Gangou. Bonjour Nathalie. Et nous avons aussi avec nous Ravin Goriba, qui est Senior Health Engineering Officer. Bonjour, Monsieur Goriba. Alors, toute l'année, c'est plus de 4000 échantillonnages d'eau qui fait dans le laboratoire ministère de la Santé. 90% de sa analyse-là, c'est une analyse biologique, alors ce qui est aussi une analyse bactériologique. Donc, nous pouvons être avec nous des invités qui fait l'important qu'il y ait un département qui veille l'eau, la qualité de l'eau, pour ne pas dire veille l'eau, nous la santé. Alors peut-être pour commencer, Monsieur Goriba, qui fait important et un département comme le département qui gère, on ne va pas dire de l'eau, mais qualité de l'eau dans la vie. Bon, comme nous tous connaissons, que de l'eau est important pour la santé et de l'eau de bonne qualité, il y a une garantie que la santé du monde ne va pas impacter négativement. Et surtout, il y a un cadre légal, le Environment Protection Act, qui fait mention qui besoin d'une surveillance de l'eau et le ministère de la Santé, sa agency qui est responsable pour le contrôle de qualité. Et il y a un cadre légal, comme on dit, un Water Standards, qui est besoin à dire, besoin observer. Et de ce fait, le département de Environmental Health Engineering nous prend régulièrement un échantillon chaque semaine, un échantillon de l'eau, et nous quittons ça dans le laboratoire du ministère même, pour faire une analyse bactériologique. Alors, quels sont les statistiques par rapport à ça? Quels sont les résultats? Quels sont gagnés? Résultat là, ça veut dire qu'un résultat bon, veut dire tout correct. Mais qu'un résultat, il y a un petit problème quelque part. Là, nous devons remonter vers la source, régler ce problème-là, soit avec collaboration CWA, même au niveau de l'institution. Nous avons observé que la plupart du temps, le problème vient dans un water tank, un tank de l'eau. Surtout, soit il n'est pas nettoyé, soit sous couverture missing, il est marqué, ou soit il laisse comme ça, pas servi. Par exemple, une institution l'école, ce tank de l'eau, c'est un risque de remettre pendant 3 mois. Si ce clone diminue et si ce couverture n'est pas là, il y a une chance qu'il y a un bel risque qui est pollué. Voilà, il est contaminé, il est dangereux pour nous la santé, justement. Youssouf Gangou, ou Principal Public Health and Food Safety Inspector au ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, qui fait important qui nous veille l'hygiène de l'eau, la qualité de l'eau, comme M. Goriba explique nous, mais où peut expliquer nous la santé même, qui l'impact là? Bon, une mauvaise qualité de l'eau, il peut affecter nous la santé dans le sens que nous sommes plutôt malades, nous avons un certain type de maladies comme la diarrhée principalement. Mais ce qui est très important avec une bonne qualité de l'eau, c'est que de l'eau est très important dans la préparation des aliments. Tout d'abord, de l'eau nous servit pour 3 raisons principales dans la préparation des aliments. Premièrement, nous servit de l'eau pour nettoyer les matières premières qui nous servent dans la préparation des aliments, que ce soit au niveau domestique ou soit au niveau commercial. Oui. C'est-à-dire nous servir de l'eau pour laver nos légumes, pour laver la viande, etc. Et aussi de l'eau, il y a un ingrédient très important dans la préparation des aliments. Par exemple, nous préparons du jus, nous préparons aluda, et puis ça, il y a des autres aliments qui nous préparent de l'eau, nous servent comme ingrédient dans la préparation de ces aliments. Et troisièmement, nous servons de l'eau pour nettoyer l'équipement, nous ustensiles qui nous servent. Plat, l'assiette, cuillère, et ustensiles de cuisson, tout ça là. Et aussi surface. Par exemple, planche à découper, couteau. Tout ça là nous servons nous nettoyer avec de l'eau. Donc, si nous prenons de l'eau qui est de bonne qualité, qui est propre, qui n'a aucune contamination, donc le produit fini
le repas, la nourriture qui vous prépare, qui prête à manger, il représente un risque à la santé publique. Donc, il est très important que nous ayons de l'eau de bonne qualité, que ce soit du point de vue microbiologique, c'est-à-dire en termes microbes, qualité microbes, et aussi en termes chimiques, c'est-à-dire bonne contamination, bonne produits chimiques dedans. D'accord. Donc, ça, il y a un fait. Hein. Nous avons servi de l'eau qui est claire, de l'eau qui propre, qui nous trouvait, hein, quand nous pouvons ouvrir un robinet, nous trouvons de l'eau là, il n'y a aucun, comment on peut dire ça, il n'y a aucun l'odeur, il est propre. Et ça, c'est très important qu'ils nous connaissent ça. Vous pensez à Maurice, nous avons de l'eau potable. Et justement, Monsieur Goriba, quand nous dit de l'eau potable, donc, un de l'eau, quand il est sorti depuis réservoir, comment est-ce qu'au département monitor sa qualité de l'eau là jusqu'à qu'il vienne dans le robinet côté nous? Vous connaissez, responsabilité pour pouvoir de l'eau à la population, il y a un combat à la CWA. Parce qu'il gagne de l'eau dans différents, soit il gagne de surface, réservoir, et puis il gagne dans groundwater, c'est-à-dire du sous-sol. Et là, il y a ce système de traitement, soit on-site, soit amené dans un treatment plant. Et là, nous avons dédié sur les points de contrôle quand nous prenons un échantillon. Nous avons un point de contrôle spécifique, c'est-à-dire nous avons un outlet CWA, et aussi nous contrôlons dans une grande institution, comme à l'hôpital, l'école, tout ça là, pour nous réussir un bon échantillonnage. Découvert, sur une semaine, nous pouvons couvrir l'île Maurice. Le bon échantillon là, là nous avons un résultat, là nous pouvons faire un monitoring là. D'accord. Donc, quand il est sorti réservoir, est-ce qu'il y a justement un ingénieur, un officier qui a, par exemple, dans l'endroit stratégique là, pour on a dû faire échantillonnage et ça va dire là, à sur place, comment ça se passe? Dans le sur place, parce que nous avons, c'est Environmental Health Engineering Officers, je suis sur place dans un point de collecte. Là, je soit pour bactériologique, je suis un flacon stérile, et aussi pour chimique, je suis un galon qui est assez de 10 litres à peu près. Et là, je peux, si besoin chimique, nous pouvons quitter dans nos laboratoires réduits, et si bactériologique, nous pouvons quitter dans l'échantillon laboratoire dans l'hôpital Candus. Et résultat, s'il y a un résultat qui est OK, c'est-à-dire les résultats là bon, OK, nous faisons les résultats là. Mais si jamais le résultat n'est pas bon, qui arrive, monsieur? Là, nous avons deux choix. Si nous prenons dans le réseau CWA, immédiatement, CWA au courant. Il est informé pour lui faire une corrective measures, comment nous dire. Soit un manque de chlore, soit un manque de l'eau, n'est pas assez traité. Et là, le CWA avec nous, nous pouvons faire une visite ensemble, ou ça, nous pouvons get la situation. Là, nous pouvons répéter ces échantillons-là jusqu'à la situation normale. Et en cette période de grosse pluie, justement, est-ce qu'ils peuvent faire le nécessaire? Est-ce qu'ils peuvent aller au terrain un petit peu plus souvent? Est-ce qu'ils ont ben retombé qui n'a ben l'endroit côté de le labo, par exemple? Qu'ils ont fait là? Vous connaissez la population déjà au courant qu'après les grosses pluies, ils ont besoin de boire de l'eau. Boire de l'eau. Un additional precaution, comment le dire? C'est au minimum boire de l'eau pendant 10 minutes. Hein? Ça, c'est une précaution usuelle qui m'a dit la population au courant. Mais dans l'ensemble de l'eau, après ces grosses pluies-là, nous prenons un échantillon, de l'eau, résultat, sorti bon. Mais un des points spécifiques qui gagnait, qui est de l'eau pas bon, là, nous faisons une mesure corrective. Par exemple, il y a une institution gouvernementale qui nous gagne de l'eau qui n'est pas bon. Là, nous faisons la procédure, c'est de l'eau sortie dans le tank. Donc, d'éviter tank, nettoyer, là, nous pour répéter échantillon. Mais si dans le réseau CWA, peut-être au niveau borehole, un petit peu de contamination, et là, CWA immédiatement informé, il prend une mesure corrective. Il y a sur un officier, sur un technicien qui peut regarder. Donc, je travaille en collaboration, étroite collaboration avec CWA. Est-ce qu'il y a aussi ben, les autres institutions avec lesquelles je travaille? Pour contrôler la qualité de l'eau, c'est avec CWA. Parce que CWA, il y a les service providers pour de l'eau. Et nous, le ministère de la Santé, avec sa mandat qui est là pour contrôler la qualité de l'eau, donc nous retournons toujours vers le fournisseur du service, c'est-à-dire CWA. Mais quelquefois, comme il y a une institution, il y a un tank de l'eau, ça vient de la responsabilité de l'établissement là.
Dans l'école ou bien l'hôpital, là, nous avons des administrateurs. Alors, est-ce qu'ils se talent, par exemple, devant l'hôpital, se Oui. talent sur place, parce que là aussi, c'est un endroit quand même bien important, névralgique, nous peut dire. Est-ce qu'ils se talent faire Le le faire, nécessaire? comment me dire, là, à part un point de contrôle pour cette BVA, nous avons une grande institution côté une grande population, surtout les enfants, les personnes malades, ou soit même une institution, comment dire, orphelinat, ou soit même nous avons une requête avec le côté inspectorat qui est un cas de food poisoning. Là, nous faisons un follow-up, nous allons prendre de l'eau, nous allons guetter. Si pas, peut-être de l'eau, c'est la cause de cette épidémie, c'est pas malade là. Alors, M. Gangou, donc, ce qui M. Goriba explique-nous, c'est que la surveillance est là, l'assessment, comme on nous dit en anglais, est là. Mais eux, en tant que département, comment ils travaillent en étroite collaboration avec le département engineering et comment est-ce qu'ils veillent aussi la qualité des lots que nous consommons ici? Bon, nous prenons un échantillon, nous aussi. Mais nous pas prendre échantillon de l'eau. Échantillon de l'eau, c'est le Yatuni qui prend. Mais nous prenons un échantillon manger qui vendu sur le marché local. Par exemple, nous prenons un échantillon de aluda, jus, même des autres nourritures, parce que comme on m'a expliqué tout à l'heure, de l'eau, il rentre dans plusieurs parties de la préparation de la nourriture, c'est-à-dire nettoyage des matières premières, comme ingrédient même dans la nourriture, et aussi nettoyage de bonne surface. Donc, si de l'eau là contaminé, il peut contaminer d'une façon ou d'une autre, il peut rentrer dans le produit fini. Donc, nous prenons un échantillon régulièrement sur le marché. Nous avons un laboratoire et nous faisons une analyse, principalement, nous faisons une analyse chimique et aussi microbiologique. Alors, qu'il est recommandé, hein, M. Gangou, nous peut dire ben jus, ben aluda qui nous a consommé, qu'il est recommandé, ce qui là aussi ben morceau de tout courant, qui besoin d'un niveau, d'un standard de la qualité de l'eau, est-ce qu'il besoin oui ça ben de l'eau là, comment ça se passe? Bon, pour être sûr, j'ai besoin de bouillir de l'eau. Premièrement, j'ai besoin de bouillir de l'eau. Avant, je vais faire une préparation. Ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, souvent, vous trouvez, surtout là, à l'époque, l'été peut faire extrêmement chaud, et nous pourrons une affaire frais pour boire. Donc, je servis glaçon, un bloc de glace. Ça un bloc de glace là aussi, bien assurer qu'il fait à partir de l'eau qui est de bonne qualité. Alors, est-ce qu'il besoin boire de l'eau après la fallu vin la glace, c'est le vin glaçon? Définitivement, besoin de l'eau qui est de bonne qualité. Il ne faut pas de l'eau contaminée. Est-ce qu'il y a l'occasion de vérifier ça? Oui, nous prenons un échantillon de glaçons aussi sur le marché. Donc, ça c'est important hein, que le consommateur connaît qu'il y a un département qui fait aller. Et en termes d'hygiène, nous avons un maximum regard hein, là, parce que sinon, un petit quelque chose qui n'est pas fait bien comme on besoin, les câbles et un impact néfaste sur la santé. Alors, M. Gangou, justement, qui a différents problèmes, nous dit là, qui a un problème gastro, si jamais des l'eau pas propre, mais est-ce qu'il y a aussi des autres problèmes de santé en tant qu'inspecteur qui ont déjà témoigné? Bon, en principe, de l'eau, comme on dit, c'est contaminé. Principalement, nous finissons un cas qui est lié à un problème de diarrhée, principalement. Mais aussi, finalement, dans le passé, que fin rapporté qui finit une contamination d'hépatite A. L'hépatite A passée à travers de l'eau. Il est capable de passer à travers de l'eau, si de l'eau est contaminée. Et ça finit dans la chaîne alimentaire. Par exemple, même au niveau international, il y a plusieurs cas que finissent rapportés qui tiennent à une nourriture. Un fruit principalement qui finit lavé avec de l'eau contaminée et ça finit cause ban cas d'hépatite A parmi la population.
Et qui est très dangereux. Et c'est dangereux. Donc, encore une fois, nous rappelle ben téléspectateurs qui ont dit de pécause la qualité de l'eau que nous ici dans Maurice. On rappelle qui tous les années, les 20 des mars, c'est le monde entier qui observe la journée de l'eau. C'est la journée qui est vraiment importante parce que de l'eau, comme on nous dit, c'est qui la vie. Et elle est essentielle à nous survivre de par le monde. Et nous connaissons qui 70% de la planète à base de l'eau. Donc, nous, en tant que consommateurs, malgré ça, nous devons faire bien attention parce que, justement, il y a un problème de changement climatique, M. Goriba. Peut-être les bons qu'il y a un petit mot là, avec les temps qui sont il y a un gros la pluie, il y a un cyclone, il y a les temps extrêmes, ou bien chaleur aussi. Donc, il y a pourtant qui nous, en tant que consommateurs, nous faire attention et vous êtes aussi dans le ministère de la Santé, comment est-ce qu'ils veillent l'eau là? Vous connaissez, de l'eau, il y a la quantité qui est là. Quand la période d'HSRS, vous trouvez tout le temps la population, il y a une coupure, il y a un manquement, il y a un problème. Et dans une période comme ça, quand la quantité est limitée et en même temps, il y a un risque accru, si jamais une source de l'eau. Parce que quelquefois, parce qu'il y a un critère qui, quand il y a de l'eau, c'est le verre ou des autres sources alternatives pour lui donner la population. À part dans réservoir, dans réservoir, par exemple. Par exemple, bon, pas qu'à trop commettre pour CWA, oui, bien sûr. mais seulement vous êtes capable des fois de faire un barrage dans la rivière, de prendre de l'eau, de filtrer on-site pour donner une population de l'eau. Et là, ça m'a une mesure que je peux faire là, toujours contrôle de qualité peut continuer, de peut guetter. Mais seulement, quand nous remarquons beaucoup, c'est problème venir surtout le côté stockage. Si de l'eau de mauvaise qualité ou soit d'un réservoir de l'eau reste trop longtemps, quand la quantité de chlorine baissée, là, le risque d'infection augmenté. Et quelquefois, quand nous faisons un survey devant une place, institution, nous trouvons quand on gagne un contracteur, c'est pas un rempli tank de l'eau, on bien mettre couverture. Quand une fois on monte là-haut, de l'eau là, sa qualité n'est pas trop bon. Une fois, nous avons une complainte qui dit que de l'eau a un goût pas normal. Qui fait parce que quand on a des tanks de l'eau, les autres affaires tombent là-dedans. Oui. Parce que la couverture est bien fermée. Parce que ce précaution qu'il y a, c'est quand on a un tank de l'eau, ce couverture est bien hermétique, bien fermé. Ça, la population bien connaît ça. Bien connaît. Et quand on dit à nous qui donc de l'eau, quand nous servit, nous devons faire bien attention dans le sens qu'il a le goût aussi. Alors, est-ce qu'il peut être au cave dans un petit éclaircissement, explique-nous de l'eau de quoi elle est composée. Bon, de l'eau chlore. Non, chlore est ajouté pour éliminer les potential pathogènes, comme on nous dit, les micro-organismes. Nous pourrions vivre là, oui. Mais de l'eau, nous tout connaissons toujours, c'est H2O, c'est molécules d'hydrogène et oxygène. Et c'est un qui élément, nous les conformés 70% à peu près de l'eau. Donc, c'est essentiel pour la santé. Tout le temps, nous disons, qui fait un médecin, bon, telle quantité de l'eau par jour, parce que pour nous la santé même. Alors, pour revenir à chlore, M. Goriba, vous êtes en tant que dans le département qui était, est-ce qu'ils ont un monitoring là aussi, le chlore? Parce qu'apparemment, chlore trop beaucoup ici, il n'est pas bon pour la santé. Vous connaissez, la CWA, il y a ce dosage spécifique qui est limité. Et nous, au sein du ministère, nous avons une tablette spéciale qui nous fait on-site chlorine detection. Il y a une petite tablette spécifique qui nous prend l'échantillon. Au préalable, avant de prendre l'échantillon, nous testons de l'eau, combien de quantité de chlore il y a dedans. Parce que nous faisons reporter ça dans nos documents, ensemble avec ça, sample que nous faisons là, quel niveau de chlore il y a. Quelquefois, il y a un problème au niveau de chlore. Là, on trouve qu'il y a un problème de réseau. Capable chlorine meter là, c'est qui fournit chlore dans le réseau, il est cassé. Ou ça, il défectueux. Là, immédiatement, nous pouvons contacter CWA parce que nous avons une liaison directe avec ban là. Nous faisons connaître qu'il y a un problème. Et les autres, à un autre niveau, ils ont dans notre système de contrôle aussi. Parce qu'ils ont dans notre équipe qui a partout. Parce qu'ils ont beaucoup de points de collecte de l'eau. Donc, l'équipe a le checker. Et quelquefois, nous avons un problème de chlore qui est très bas. Là, nous créons ou bien nous contacter CWA pour remédier à la situation. D'accord. Alors, nous pouvons faire une pause musique et nous revenir tout de suite après pour la suite de notre émission Azorzi, de cause de la qualité de l'eau dans le cadre de la journée mondiale de l'eau qui est célébrée, encore une fois, je me rappelle, le 22 mars, tous les années.
l'amour, pour moi, les titres c'est. Vous finissez faire tout, pour faire tout bonheur, même si dans toute la tête, sans en qui compter. Allez, allez, à la route, un qui possédé, même si tout l'amour, pour moi, les titres c'est. Vous finissez faire tout, pour faire tout bonheur, même si dans toute la tête, si c'est l'argent qui comptait. Allez, allez, à la route, un qui possédé, vous espérez te régler, là-bas que tu pour aller, dans ce côté, même si tu loin, moi, vous espérez te régler, là-bas que tu pour être, dans ce côté, même si tu loin, moi, l'amour sincère, ça qui me suit. À côté, y a un petit monde qui compte en moi, c'est ça qui me voulait. L'amour sincère, ça qui me suit. À côté, y a un petit monde qui compte en moi, c'est ça qui me voulait. On connaît de l'amour, ça me l'est sincère. Toi, que vine préfère, vine grise mon bonheur. Et toi, dans toute la tête, c'est sous l'argent qui comptait. Vous espérez de gagner l'autre de manière sensée. Vous espérez de régler là-bas que tu pour aller dans ce côté. Même si tu loin, moi, vous espérez de régler là-bas que tu pour être dans ce côté. Même si tu loin, moi. Capable, moi, pas posséder. Mais mon amour, tu sincère, moi qui t'y connais, mon sentiment. Toi, tu préfères qu'un peu d'ailleurs, à cause de vous, à cause de l'ensemble dominatif de finale. Moi, espérer te régler, là-bas que tu pour aller, dans ce côté. Même si tu loin, moi, espérer te régler. Là-bas que tu pour être dans ce côté. Même si tu loin, moi m'espérer te régler. Là-bas que tu pour aller dans ce côté. Même si tu loin, moi m'espérer te régler. Là-bas que tu pour aller dans ce côté. Même si tu loin, moi m'espérer te régler. Là-bas que tu pour être dans ce côté. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec nos deux invités, Ravin Goriba et Youssouf Gangou, deux officiers du ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pouvons aujourd'hui le DELO et nous pas pouvoir arrêter d'y aller. DELO est important pour nous suivre, il est important pour nous la santé. Alors, peut-être aussi il est important qu'il nous vienne l'aspect hygiène. Quand nous cause de l'eau, tel est là, M. Gangou, ou une cause l'eau, qualité de l'eau dans l'alimentation, dans nos consommations. Mais qu'en est-il de l'hygiène? Qui place y en a pour nous l'hygiène aussi? Bon, de l'eau aussi, il est très important dans le sens que nous ne pouvons pas laisser de l'eau ramasser, de l'eau stagnante. Parce que là, nous, dans une période de l'été, la pluie peut tomber, de l'eau pour ramasser. Et surtout, comme de l'eau ramassée, surtout dans un petit conteneur, comme un petit bouteille, petit lamoc, caoutchouc, etc. Donc, si nous laissons de l'eau ramassée, il faut faire moustique. Et surtout, les moustiques, comme on le connaît, ils transmettent des maladies. Et ils transmettent des maladies comme malaria, comme chikungunya et surtout comme dengue. Parce que dans le passé récent, nous avons une gain cas de poche. De cas de dengue à Port-Louis, à Vallée-des-Prêtres et dans un passé pas trop lointain à Triolet. Donc, nous devons faire très attention qu'il ne nous pas laisse de l'eau ramassée dans la cour. C'est un problème plutôt au niveau domestique. Pas laisser de l'eau ramassée et pour qu'il nous pas donne la chance à la prolifération des moustiques qui peut transmettre sa maladie que je viens de mentionner là.
Et il y a aussi ben, les autres l'impact de l'eau s'il n'est pas de bonne qualité, M. Gongo, les caves, il y a un impact négatif nous hygiène, c'est-à-dire nous la peau aussi. Si jamais ça de l'eau là pas propre, les caves, il y a un problème d'allergie. Oui, ça, le risque est là. Le risque est là, mais seulement à Maurice, la qualité de l'eau, la qualité de l'eau, le niveau de la qualité de l'eau qui nous a à Maurice, ça problème-là, jusqu'à l'air, nous pas fin aucun rapport, aucune complainte à ce niveau-là. Pas fin aucune complainte à ce niveau-là. D'accord. Donc, ceci pour dire que ça veut dire la qualité de l'eau à Maurice est quand même Bon. encore bon. Oui. Monsieur Goriba. Oui, moi d'accord avec vous. Parce que tout le résultat qui nous peut gagner, il peut complaire. Vous connaissez, il y a une base légale d'abord. Il y a une base légale, c'est une Drinking Water Standards. C'est-à-dire ça, nous avons un échantillon, il peut complier avec ces standards-là. Alors, qu'est-ce que standard ça dit là dans les grandes lignes? Hein? Les standards-là, ils définissent un paramètre qui de l'eau bien respecté. Par exemple, ce pH, ce turbidité. Alors, pH, ça veut dire quoi, monsieur Ce niveau d'acidité, comment dire, de l'eau. Parce que, par exemple, de l'eau, il est supposé neutre, il est supposé pas acide, pas alcalin. Idéalement, de l'eau, est supposé 7, ce pH 7. Ouais. Mais, on a un paramètre qui nous observé dans Maurice, surtout quand on a attention, c'est par exemple le taux de nitrate, la température de l'eau. Tout le monde a fait qui est important, turbidité. Par exemple, une personne par contre a de l'eau qui est un petit fond, une petite couleur là-dedans. De ce fait, ce paramètre-là, il y en a plusieurs. Donc, dans ce standard-là, c'est un standard si vous voulez, très compact et très demanding, si vous voulez. Et bien, de l'eau qui nous peut, ban samples qui nous peut prendre, il peut comply. Donc, quand il peut comply, veut dire que le standard est déjà haut et de l'eau peut comply. Donc, est-ce que ça, la loi là, il y a aussi une clause que, par exemple, il y a pourtant qui nous connaît, comment est-ce qu'il nous respecte de l'eau, mais nous dit nous avons un respect pour de l'eau, qu'arriver Saint-Dimon pas respecter. Vous connaissez, il y a plusieurs lois qui gèrent le water management. Par exemple, c'est le gouvernement sur la loi qui dit qu'on n'a pas le droit de faire gaspillage, pas le droit de faire telles affaires. Mais pour nous, le sein du ministère, ce qui nous intéresse principalement, c'est sa compliance avec sa standards-là. Parce que du moment où il y a une déviation de ces standards-là, là, nous devons prendre une mesure assez urgente. Parce que de l'eau, la qualité, c'est important pour la santé et pour la population en général. Parce que tous les jours, nous pouvons servir de l'eau et de l'eau là, bien de bonne qualité. Parce que pas bien des pays enfants naissent quand la terre, nous toujours peut consommer de l'eau. Et ça, de l'eau là, il est important. Et le devoir, c'est tout ça, l'organisation là peut donner de l'eau de bonne qualité pour que la population reste en bonne santé. Et de plus en plus, nous pouvons trouver aussi qu'il peut recommander qui nous servent de l'eau la pluie. C'est ce qu'on appelle Rainwater Harvest. Donc, là aussi, est-ce qu'il se un contrôle? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui disent OK, ben, les caves, faire l'économie, est-ce qu'il y a boire de l'eau la pluie? Vous voyez, là, c'est la plupart du temps, quand nous avons guetté dans Maurice, Rainwater Harvesting, il servi usage autre que pour boire, pour drinking, c'est plutôt pour irrigation, jardin. Mais peut-être, je ne pas dans les data, les renseignements, peut-être les autres places, pas de PCAVLI, mais toujours, tout de l'eau qui gagne, même si on verse, il est dans l'air, on peut filtrer l'eau, donc il y a un résidu. En même temps, il y a un traitement chlore. Et il est recommandé qu'ils mettent un chlore qui n'a tant chlore par un astronome, ça, par ppm. 1 milligramme par litre, disons. Mais ça m'a dit, là, besoin d'une notion. C'est ce PCAVLI sans chlore. Ou ça, plus simple, je peux boire de l'eau là. Je bois de l'eau là pendant 10 minutes, il est OK, je peux consommer. Mais il est recommandé PCAVLI pour irrigation. Parce que vous remarquez, nettoyage. Dans un collège, dans une institution, vous trouvez un gros cotin qui est gardé à part, sur couleurs différentes. Et le personnel au courant qui s'est de là pour servir pour nettoyage, pour laver la cour. Et tu as maintenant peut dire tank de l'eau dans le tank, il est bien bon parce qu'il permet de nous gagner de l'eau à tout moment de la journée, il est bien avantageux. Mais les caves ont un désavantage et les caves représentent un danger s'ils ne sont pas bien fermés. Qu'en est-il de la propreté du tank? Qu'est-ce que nous devons faire
justement, pour ne pas gagner ben problème, peut-être M. Gango aussi pour répondre là tout à l'heure, qui nous besoin faire pour ne pas gagner ben problème, tel là, nous avons des locaux stagnés, des caves, en bas, il fait Gaumont. Donc, ça ben ça fait là, il est important qu'il nous connaît. On connaît un tank de l'eau. Tout dépend qui grossir il était, qui grandit, parce que tout dépend de la population. Si on a une petite personne que tout, ou un gros tank, ben tendance qui de l'eau rester. Oui. Et quand de l'eau restait, le niveau de chlore baissait. Donc, un dimanche, il a un tank par rapport à la quantité de monde qui est dans la case? Si il assuré qu'il tout le temps gagne de l'eau régulièrement, il y a certains tanks de l'eau d'un size qui est capable pour 2 jours de consommation de l'eau. Mais en place, si de l'eau un peu rare, là, c'est un gros tank. Mais il doit prendre précaution qu'il serve ça de l'eau là assez vite et qu'il y ait si pas de l'eau là pas de contamination. Et plus grande contamination, c'est couverture. Beaucoup plus fort, dans une région, on fait appel avec camion citerne rempli. Là, nous attirons l'attention du monde, bien que camion citerne peut venir parce que quelquefois, nous avons un problème de le passer, de mauvaise qualité qui camion vient livrer. C'est pas parce que c'est un contracteur qui vient livrer quelquefois. Mais là, sa personne qui téléphone un service, il téléphone un service qui est approuvé par les autorités pour donner de l'eau. Ah, donc dans ce cas-là, il est mieux qu'il passe par CWA. CWA ou soit un qui est accrédité avec CWA. Parce que nous avons déjà eu un complaint de le passé qui de l'eau qui nous gagnait dans le tank pas bon. Les lettres de faire un test, nous trouvons quelque chose qui n'a pas marché. Alors, M. Gango, en parlant de propreté, d'hygiène de l'eau, ne peut causer de l'eau dans le tank. Donc, qui est recommandé ou qui travaille dans le département sanitaire, qui est recommandé? Comment est-ce qu'il nous besoin conserve ça de l'eau-là? Bon, ça de l'eau qui dans le tank là, bien assurer qu'il est protégé contre la contamination. La contamination, comme M. Goriban fait expliquer. Parce que ça de l'eau là, plus devant, nous peut servir dans la préparation des aliments. Pour la consommation, tout simplement. Oui. Donc, nous devons assurer qu'il y est protégé. Mais même ça aussi, comme on me disait tout à l'heure, et si nous pouvons servir comme un ingrédient direct dans la nourriture, et qui, de l'eau là, il pas pour subir un traitement de chaleur, c'est-à-dire, disons, dans la préparation de l'aliment, il ne pas pour passer par un traitement de chaleur, par exemple la préparation des jus, aluda, etc. Donc nous devons bouillir de l'eau là pour nous assurer qu'effectivement, si jamais il y a une petite contamination, et cette contamination-là finit éliminée. Et dans le cas quand Andy Moon servit de l'eau dans bouteille, M. Gango, nous servit beaucoup de l'eau en bouteille maintenant. Donc, comment est-ce qu'Andy Moon a assuré de la qualité de l'eau? Parce que dans l'étiquette, nous trouvons combien de magnésium, combien de sodium, de quoi il composait ça de l'eau-là. En général, pour les, les standards, comme M. Goriba, tu veux dire, qui vise dans ça de l'eau-là? Combien nous avons checké qui est là-dedans? Oui, nous prenons au niveau des compagnies qui font embouteillage de l'eau, à Maurice, il y a plusieurs compagnies. Donc, nous prenons un échantillon régulièrement. Nous envoyons au laboratoire pour des analyses. Nous faisons une analyse microbiologique, c'est-à-dire que nous testons une bactérie, un microbe qui peut causer maladie. Et aussi, nous faisons une analyse chimique, c'est-à-dire que nous avons un petit peu de paramètres qui sont dans la loi. Est-ce qu'il est respecté ces paramètres-là? Et pour un échantillon qui nous a envoyé au laboratoire pendant ces derniers temps, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fini aucun rapport qui dit que de là, il n'est pas d'après les normes qui sont dans nous, c'est-à-dire d'après le Food Regulations de 1998. D'accord. Le Food Regulations de 1999. D'accord. Donc, ça veut dire que tout de l'eau qui nous servit, qui nous boit, de l'eau en bouteille, il finit contrôlé par au département. Qui c'est là qui contrôle ça? Oui, tous les lots qui sont embouteillés, ils sont contrôlés par les départements sanitaires du ministère de la Santé. D'accord. Donc, obligatoirement passeport. Oui, c'est-à-dire nous prenons un échantillon de temps en temps de ce produit-là dans les laboratoires. Et qu'en est-il de l'eau importée, mais il y a de l'eau, il y a jus, il y a les autres types de boissons qui sont importées. Est-ce qu'il y a aussi, l'œil, l'eau là, le cave, le contrôle, ça de l'eau là? Bien sûr.
tout ce qu'il s'agit de l'importation, il passe par une division du ministère de la Santé qui s'appelle le Food Import Unit, qui se trouve dans le port, à Port-Louis. Donc, toutes les nourritures passent par sa division-là. C'est lui qui a guetté qui sa nourriture-là, lui d'après les normes qu'il y a dans le Food Regulations de 1999. Et parmi dedans, il y en a de l'eau. Donc, je peux prendre de temps en temps, au hasard, je prends un échantillon, je vais au laboratoire pour vérifier est-ce qu'il de l'eau là, qui est importé, si ben, de l'eau embouteillée là, d'après les normes. Et aussi, ben, pas seulement de l'eau, mais aussi ben, les autres produits qui fait avec de l'eau. Comment on fait dire, ben, il y a une boisson qui fait à partir de l'eau, ça aussi, il est contrôlé. D'accord. Et vous connaissez à peu près par en combien ça ben produit-là, mené pour envoyer pour analyser? Bon, l'idée à peu près. nous prenons un échantillon régulièrement. Par exemple, l'année dernière, nous prenons environ 1 millier d'échantillons à travers l'île au niveau de l'importation. Et nous finissons l'aspect chimique, aussi l'aspect microbiologique. D'accord. Donc, NN contrôle. En fait, la Contrôle question là, de savoir, pour ben Mauricien, ben téléspectateurs qui peuvent nous, c'est que la grande question est de savoir est-ce qu'il NN contrôle. Parce que nous pas connaissons, nous n'avons ouvert robinet que nous gagnons des lots, nous connaissons les propres, nous trouvons les propres, si les pas propres aussi, nous connaissons qui, là, nous informe ben institutions concernées. Mais tant qu'il y a de la clair, tant qu'il y a de la peine à aucun le DER ou bien il y a un pays, comment on peut dire, suspect, nous continuons, servir, nous continuons à faire confiance, ça de l'eau qui nous gagne dans nos robinets, là, c'est de l'eau potable. Monsieur Goriba. Bien sûr. Mais seulement, nous revenons aux affaires tank là. Nous observons quelquefois qu'il y a des gens qui servent les autres conteneurs pour garder de l'eau. Et ça, c'est très dangereux. Par exemple, pour détruire la case ou le cas trouvé, c'est un conteneur qui contient des produits chimiques. Ils fabriquent leur propre tank pour eux. Donc, il est recommandé que vous servez un tank de l'eau qui fabrique un food grade matériel. Donc, ils prennent plus pour la santé. Et à quel rythme, parce que là, nous pourrions l'aspect propreté, hygiène, ou qui vous recommandez en tant qu'ingénieur dans le ministère de la Santé et bien-être, comment est-ce qu'il nous besoin entretenir un tank? Nous besoin laver tous les 3 mois, tous les 6 mois, et qui nous lave, comment nous laver, est-ce qu'il nous besoin d'éviter tout de l'eau? Enfin, comment nous servir, parce qu'il nous besoin aussi pas gaspiller, nous besoin pas oublier ça. Le protocole est simple. Au minimum, on va dire, vous besoin de nettoyer un tank. Si vous avez un pépin en cours de route, parce que par exemple, s'il arrive une grosse pluie ou un tank qui est contaminé, vous avez besoin de nettoyer. Bien sûr. Mais seulement, nous recommandons chaque 6 mois. Surtout dans l'institution gouvernementale, dans côté a beaucoup de population, dans l'école, dans l'hôpital, tout ça là. Chaque 6 mois, nettoyer le tank. Parce que si un de l'eau reste stagnant, allons-y d'un tank, qui peut arriver des caves, gagner des microbes, tout seul, comment dire, les... Vous connaissez devant le tank, au content, vous trouvez qui devant le tank, vous pouvez déposer dans le tank. Un petit mort, un petit déposit qui restait ça. Et surtout avec la chaleur qui est dans une place fermée, vous pouvez peut-être une augmentation sur un micro-organisme là, qui est là. Mais là, nous recommandons nettoyer le tank, c'est chaque 6 mois, c'est-à-dire plus simple, c'est ouvert sous couverture. Pose couverture là bien dans une place propre. Faire brosser tank là à l'intérieur. Flush ça de l'eau là. D'accord. Remplis les tonnes bien nettoyées à l'intérieur là. Là, on remplit de l'eau. Pour, disons, un tank qui, par exemple, un 1000 litres, disons. Vous allez mettre 2 bouchons Javel. Ah bon? Le bouchon Javel, parce qu'il fait bien désinfecter à l'intérieur. Parce qu'on prend une brosse, on prend une mop, on le met à l'intérieur. Mais c'est une brosse là ici qui avait ce microbe. Normalement, nous avons fait une brosse propre là. Hein? On connaît quelquefois. Sale. On connaît. On peut tout les propre. Mais quand ça brosse, reste à l'extérieur. La poussière. Mais il y a une brosse neuve. Pourquoi pas? Si un dimanche a folle, mais si un dimanche a une mop ou bien une brosse côté, parce qu'il est exposé à l'air, il y a une contamination. Pas vraiment un microbe dangereux, mais il y a un micro-organisme qui est là-dedans. Et ça pourra être dans le tank. Là, ça javel que vous pouvez mettre là. Ça y a 2 bouchons par litre, par 1000 litres. Et c'est sur le tank, 2000 litres, vous pouvez mettre 4 bouchons. D'accord. Mais là, il est proportionnel comme ça. Là, on laisse stay overnight. C'est-à-dire, on laisse la nuit, comme on dit, les vignes, ça va être chlore là, il y a le temps de désinfecter. Ça on les dit eau de javel là. Eau de javel là, de l'eau là. Et là, on draine ça de l'eau là.
Vous traînez ça de l'eau. Ou rincer. Il y a une rincée finale là. OK. Là, ça de l'eau qui est drainée là, ou qui a servi pour pas gaspiller, Oui. qui a servi pour quelque chose autre que consommation. D'accord. Et là, où servi au tank à nouveau. Donc, quand vous mettez ça javel là, ça veut dire que vous avez rempli le tank là net. Rempli le tank là net. Là, vous mettez tout bouchon Tout javel. bouchon javel. Il recommandez ça, monsieur Gangou, servir javel dans de l'eau? Oui, à part Séville, comment il expliqué, mais c'est moi qui ai respecté la dose. C'est-à-dire? Ça, la dose qui est définie, M. Goruban s'est expliqué là. C'est-à-dire, c'est une quantité qui nous a servi, mais il nous a respecté la dose. Ça, c'est très important. Oui. Et Si nous pas respecter la dose, qui va arriver, monsieur? Mais il faut représenter un risque à la santé. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez rédiagné ça, monsieur Goriba, pour ben dire qui peut-être peut prendre à l'émission là en cours. Donc, on dit à nous qu'il est important nous entretenir à tank, c'est-à-dire nous laver tous les 6 mois. Alors, qui nous a fait, c'est quoi? Réexplique-nous les là, comme ça, nous cave, Bon, un touche plus ça veut dire nous capables, comment le dire, tout d'abord, vous assurez que le tank de qualité qui est recommandé. Pas un tank le autre que, vraiment un tank qui est recommandé pour garder de l'eau. Hein. Oui. Ça veut dire bien brosser, brosser tank là, souvent par intérieur bien, flèche tout ça de l'eau sale là. Oui. Flèche tout ça de l'eau sale là, ou qu'à prendre un petit lance si possible. On dit quand je dis flèche, ça veut dire zéter là, Zéter, de là, là. ça, il de l'eau bien sale avec ça déposité dans le tank là. Oui. Là, on peut prendre un petit lance de l'eau, on reste un petit peu à l'intérieur, un petit côté resté encore. Oui. Là, quand on tout tank là suffisamment propre. Là, on fait un moment de décharge en bas, on remplit l'eau avec de l'eau propre, qui est normal dans conduit pour gagner. Et là, avant de faire une couverture là, on met, par exemple, si les 1000 litres, tank là 1000 litres, on met 2 bouchons javel. Là, javel là, vous assurez qu'il soit concentration assez. Parce que quelquefois, ça javel qui vient sur le marché, sauf chlorine, free chlorine, il y a plus moins. Parce qu'il y a en principe, il y a à peu près 3% free chlorine, 2,5 à 3% free chlorine, on peut mettre au servi, 2 bouchons. Si chlore là dilue, on peut mettre un petit peu en plus. Là, on laisse lister overnight, comment nous dire, la nuit. Là, le lendemain, disons 24 heures, disons, ou d'éviter un là, ça devient de l'eau propre, ça, hein? Parce que j'avais que mettais là, il m'a dit chlorine dedans. Là. Oui. Et là, on prend de l'eau pour arroser, c'est pas pour un usage. Autre que la consommation. Là, au temps qu'il y a une vie fonctionnelle encore. D'accord. À ce moment quand on peut finir, ou assurer que vous couverture bien fermée. Ça, c'est très important. Ça, c'est important. Parce que vous assurez qu'on nettoie le tank, couverture fermée, quand on inspecte le tank, couverture bien fermée, et quand on peut appeler le camion citerne pour venir remplir. Quand on fait des précipitations, on connaît des fois camion citerne vient remplir, on dit les pourrait venir de 2 jours, pas mettre couverture là bien. Mais ça est rare. Parce que la poussière vient là-dedans. Les oiseaux, des autres créatures rentrent là-dedans. Là, on ne sait pas qui peut gagner après. Les cas bien dangereux, pour la santé. Oui. Alors, je me rappelle encore une fois qu'il nous cause la journée mondiale de l'eau. Et justement, ça l'année-là, c'est un thème qu'il choisit, c'est eau souterraine, rendre visible l'invisible. Donc, de l'eau qui en bas la terre, ne pas trouver, bien sûr. Donc, ça, c'est le thème qu'il choisit ça l'année-là. Qui est représenté, M. Goriba, en tant qu'ingénieur? Qui vous pensez? Au niveau du ministère, nous avons un point de contrôle qui inclut un groundwater, c'est-à-dire de l'eau souterrain. Et le code un beau rôle important. On a un point de collecte qui nous a collecté de l'eau là-bas. De ce fait, irrespectif, ce n'est pas pas de l'eau réservoir groundwater, c'est de l'eau. Donc nous, au sein du ministère, nous pouvons contrôler tout ça de l'eau là. Et dans l'endroit, l'idée service, ce n'est pas beau rôle, c'est qui est de l'eau souterrain. Mais là, avec un des fois, quand on peut de sécheresse, beau rôle, ce niveau bas, là, de l'eau, le débit vient moins. Mais là, c'est un peu vigilant, donc le contrôle continue. Et tant qu'il est OK, c'est va continuer à servir. D'accord. Alors, M. Gangou, de le souterrain, rendre l'invisible visible, qui ont envie de dire nous là-haut? Oui, c'est-à-dire que même si, comme M. Goruban a expliqué, de l'eau souterraine, qui nous pompe depuis pas de boreholes, c'est les rendre dans la production des aliments, bien assurer qu'il y ait de bonnes qualités aussi. Pareil. Donc, nous continuons, oui, si on bien comprend, bien continuer de l'eau. À la base, il y a de bonnes qualités.
À la base, il a des bonnes qualités parce que ça tout dépend qui nous peut faire avec lui. Par exemple, ça de là, souvent nous servons pour l'irrigation. Aussi. Nous servons pour l'irrigation. Ça a servi pour l'irrigation. Mais maintenant, quand nous servons pour l'irrigation, si nous pouvons irriguer un champ qui est dans par exemple, laitue, légumes, fruits, nous mangeons crus. Donc, si de là, il y a de le contaminer, donc il représente un risque à la santé publique. D'accord. Donc, encore une fois, dans le département qui est où travaille le département sanitaire, c'est là aussi un œil là, c'est un contrôle au délai souterrain? Non, nous n'avons pas contrôle de le souterrain, c'est la division de M. Goriba qui s'en occupe. D'accord. Nous contrôlons toutes les nourritures. Parce que d'une façon ou d'une autre, nourriture, il peut être en contact avec de l'eau. Oui. Il peut être en contact directement ou indirectement avec de l'eau. Donc, le budget contrôle. Définitivement, je travaille en collaboration, me le Nous dire. Hein? Oui, oui. Ça veut dire que je dépends chaque département, je dépend de nos autres camarades là? Oui, oui. Oui. Dans la collaboration, Voilà. dans un tandem, disons. Parce que si jamais il y a un cas d'empoisonnement alimentaire, ben nous besoin éliminer sa tension depuis de l'eau. Donc nous ici sur le site pour prendre échantillon là-bas. D'accord. Et M. Gangou, comment ça se passe pour le département? Comment vous collaborez? Oui, c'est ça comment M. Goriba a expliqué. Nous intervenir, pas seulement dans un cas d'empoisonnement, mais aussi si nous prenons un échantillon, par exemple, si nous prenons un échantillon, une place dans l'usine ou une personne qui fabrique des boissons, que ce soit jus, aluda, etc. Si le résultat là ne sortit pas bon, là, nous informe la division de M. Goriba. Là, tu prends un échantillon, tu as attention qui problème vient de l'eau. Là, je prends un échantillon de l'eau, je t'envoie au laboratoire, je teste la qualité de l'eau. Donc, vous traitez le problème à sauce. Oui, voilà. Alors, nous faisons une pause musique et nous revenons ici dans San Créole parce qu'en fait, nous entamons dernière partie de l'émission aujourd'hui. Si vous pouvez prendre ça l'émission là en cours, je rappelle que nous peut cause la qualité de l'eau à Maurice dans le cadre de la journée mondiale de l'eau qui est célébrée tous les années, les 22 mars. Pause musique et nous revenons. Dans manière qui voit ça donne l'envie de danser avec vous. Papi capable avec des tours. Pour ma ou pas sous carte, tout de suite pour mettre rendez-vous. Excuse-moi s'il vous plaît, comment appeler? Façon qui ou bousez, fais-moi la tête bousée. Permettez-moi s'il vous plaît, viens-nous cavalier. Façon qui ou casse sali, casse-moi liché. Ici y'en a un tanana, mais moi y'en a liché, c'est pour la la. Moi admirateur, moi fanana. Moi c'est mon papi, fait un fanana. Donne-moi ou Instagram, maman, ou Facebook comme ça, mon cas follow, oulala. Entre-temps, accorde-moi ça danse, la la la. Give friends who have been more so for some mama. Wine so slow, wine so slowly. Wine so slowly. Wine so slowly. Wine so slowly. When ma grisoli fille d'un pays quand vous dansez, aïe vous pas gagner ni ça sire. When un truc original, ben oui ou bouge bien. On vit ou toute la nuit. Plaisir pour que tout le même nous marie en pomme. Au plus j'ai moi tout même dans la salle somme. Manière où des gens sous sa vie la tête tout somme. Tout soldat même péché que même ou un sexy bomb. Là mon baby c'est où? La manière qui voit ça donne envie de danser avec vous. Wine and slow, wine and slowly, wine and slowly, wine and slowly, wine and slowly. Put your girl and c'est le coup amène soleil de party. And la flamme qui lève quand on peut wine your body. Direction live my heart to body. La route plus belle qui roule dans sa l'air là pas facile. Natural original, natural original. Si pas comprend battement de haut côté pas gain deal. Top to the
DJ pas pull up, music non-stop. Moi toi pull up, in a the club. Me to top, le DJ pas pull up, music non-stop. Moi toi pull up, in a the club. Wine so slow, no, wine so slowly, Wine so slow, 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 wine so slowly, wine so slowly, wine so slowly, wine so slowly. wine so slowly. La mon baby la manière qui wall, ça donne envie de danser avec vous. Ou pas souka, t'as tout de suite pour mettre rendez-vous. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Comment on bien comprend dès le vraiment important, essentiel pour nous la santé, pour nous survie. Mais faut-il qu'il nous serville efficacement et nous serville comme il faut. Et justement, nous arrivons presque à la fin de l'émission, tellement le temps passe vite. Peut-être nous faire un dernier petit tour de table avec nos bonnes invités. Monsieur Goriba, qui vous envie de dire nous? Donc, nous dire qui ça l'année là, le thème c'est rendre visible l'invisible, c'est-à-dire un délo souterrain. Ou qui tu as envie de nous pour terminer? Non, nous dire que le ministère de la Santé il est toujours là pour faire ce devoir. Il peut faire un contrôle de qualité et nous payons que la population peut gagner de l'eau de bonne qualité pour gagner une vie saine. Donc, de cas, faire confiance à la qualité de l'eau qui nous est là ici. Oui. Et si jamais il y a des gens qui disent que voilà, vous avez une complainte ou bien vous avez un problème, est-ce qu'il y a contacté au département? Bon, il y a deux places que je peux faire cette complainte. Soit directement avec le CWA, parce qu'ici, il y a un laboratoire qui fait du contrôle de qualité. Ou soit il y a 13 bureaux sanitaires du ministère de la Santé éparpillés dans Maurice. Et je peux contacter le bureau sanitaire et nous pouvons gagner le message et nous pouvons revenir vers eux. D'accord. Monsieur Gangou. Bon, le ministère de la Santé, il a un contrôle sur la division de l'inspectorat, indirectement sur de l'eau, parce qu'il nous check tout un produit fini, qui que de l'eau rentre directement ou indirectement dans la préparation des aliments. Donc, on a un contrôle là-dessus. Donc, n'importe qui, si jamais il y a un problème, le problème pour finir détecter, pour finir capturer le problème. Ça, c'est un. Deuxièmement, en ce qui s'agit de l'eau, là, comme je disais tout à l'heure, nous devons assurer aussi que de l'eau ne représente un danger maintenant pour la stagnation qui fait et prolifération des moustiques. Donc, nous devons assurer que nous payons une stagnation de l'eau dans la cour pour qu'il ne soit pas fait une prolifération de moustiques et plus devant, ça cause une transmission de bonnes maladies, comme je disais. Malaria, chikungunya, dengue. Donc, le maître mot, c'est quoi? C'est prendre compte, nous, des lots aussi, hein? C'est peut-être ça? Oui, bien prendre compte, nous, des lots aussi, ne pas faire abus de l'eau qui nous est là, parce que nous, des lots, il y a de l'eau qui est limitée d'une certaine façon. Donc, nous devons assurer qu'il nous servent de l'eau de façon correctement. Très bien. En tout cas, merci à nos deux invités, Ravine Goriba et Youssouf Gangou. Deux officiers du ministère de la Santé et du Bien-être qui viennent répondre à nos bonnes questions, leur consommation, mais surtout la qualité de l'eau ici, côté nous dans Maurice. Pas oublier que nous pouvons continuer, garder ban gestes barrières, parce qu'il y a aussi Covid-19, c'est toujours d'actualité. Et nous pas manquer l'occasion à chaque fois pour rappeler nous continuer laver nous la main avec de l'eau et savon, nous servir un sanitizer, nous mettre bien nos masques. Nous gardons distance physique entre nous et les autres immunes, mais surtout, nous le faisons, nous booster dose. C'est très important pour nous protéger. Vous êtes une fille phase de booster dose, vous pensez, les deux invités. Alors, nous booster dose, qui est bien important, c'est cette façon qui nous capable faire COVID-19 reculer, c'est-à-dire garde tout ça, une mesure de précaution là. En tout cas, merci de l'attention. Nous disons à très bientôt ici. L'Océan Créole pour encore un autre magazine ou la santé parce que qui est plus précieux qui ou la santé. À bientôt.